Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Risque pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez Ouais, vous là dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Pas pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight, lui, Willy. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Ouais. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de basket à travers le monde. Vous êtes bien connectés sur la radio numéro 1 pour tous les fans de NBA, la radio de la balle orange, la radio partenaire officielle de cette belle ligue que nous apprécions, que nous aimons tant, qu'est la NBA. Et bien entendu pour tous ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil. Oncle Phil depuis Manchester, bien positionné pour vous apporter ce petit déjeuner façon Radio of Basket, ce petit déjeuner qui vous permet de passer une bonne journée en compagnie des news de la NBA. Ça se passe exclusivement sur Radio of Basket, Radio of Basket. Je l'ai dit et je le répète, la radio partenaire officielle de la NBA. Allez, on enchaîne avec les news
avec les résumés des matchs de la nuit. Une soirée forte en émotion, une soirée tellement forte en sensation, on va dire ça comme ça, tellement de joie, tellement de peine aussi, tellement d'histoires à raconter concernant cette belle nuit cette nuit du 6 décembre du côté de la Ligue, du côté de cette nuit du 7 décembre, puisque nous sommes le 7 décembre et c'est la nuit du 7 décembre, voilà. Cette belle nuit vraiment du côté de la NBA, on va vraiment s'éclater pour ce matin avec ce petit déjeuner avec votre talk show FM NBA le 6h. J'espère que vous êtes bien connectés. Si vous n'avez pas encore brossé vos dents, si vous n'avez pas encore pris vos petits cafés, c'est le moment de le faire en écoutant bien entendu votre talk show sur Radio of Basket. Allez, on enchaîne les amis avec les résumés, on enchaîne avec les news. On revient sur les résumés des matchs de la nuit. On revient bien entendu sur les prévisions aussi, des prévisions que j'avais faites, d'autres qui se sont révélées vraies, d'autres qui se sont révélées plutôt infructueuses, on va dire ça comme ça. Et bien entendu, on va vous donner tous les détails, tout ce qui s'est passé durant la nuit, on va le partager avec vous. Allez, commençons par le meilleur, puisqu'il nous a une fois de plus puisqu'il nous a une fois de plus impressionné avec la classe dont il a le secret, la classe dont il fait preuve à chaque fois qu'il est sur le parquet. Cet homme qui se bonifie année après année, plus il vieillit, plus il devient fort. Il s'agit bien entendu de LeBron James des Cavs de Cleveland. Je l'avais annoncé hier soir dans le FM NBA le 18h, je savais bien entendu que les Cavs devaient l'emporter, mais de cette manière, je ne pouvais pas le prévoir. Je ne suis pas Nostradamus, comme le précise souvent LeBron James, mais je n'avais pas prévu que le match serait passé de cette façon-là. Allez, revenons sur les détails collectifs de ce match avant de rentrer de plein pied dans les détails. Avant de rentrer de plein pied dans les détails individuels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On rappelle bien entendu que les Cavs ont gagné ce match sur un score de 101 à 95. Revenons un petit peu rapidement sur les différents cartons. On rappelle que l'équipe de Sacramento n'était pas venue, les Kings de Sacramento n'étaient pas venus sur le parquet des Cavs pour se faire marcher dessus. Ils n'étaient pas venus dans le royaume de King James pour plier le genou au sol devant le roi King James. Il n'était pas venu pour rigoler. Preuve en est, puisque dès le premier quart-temps, les Kings de Sacramento menaient au score 22 pour les Kings de Sacramento, 19 pour les Cavs de Cleveland. Deuxième carton toujours remporté par les rois de Sacramento qui étaient venus vraiment en conquête sur les terres du roi James. 35 pour les Kings de Sacramento, 29 pour les Cavs de Cleveland. Et sur le troisième carton, les Cavs qui décident de dire stop, voilà, de dire stop à la rigolade, on va dire ça comme ça. King James et ses coéquipiers qui prennent le taureau par les cornes dans le troisième carton. 25 points marqués par les Cavs de Cleveland, 21 points marqués par les Kings de Sacramento, et le quatrième carton qui est plié par les Cavs, 28 points marqués par les Cavs, 17 points marqués par les Kings de Sacramento. Mais c'est au-delà de ces statistiques collectives. Il faut préciser que c'est surtout sur la fin que ce match s'est gagné. Ce match s'est gagné sur la fin, une fois de plus, grâce à un LeBron James clutch. LeBron James qui a une fois été clutch sur ce match, sur la fin de match. Et surtout grâce à ce système secret que l'on ne connaissait pas, mais qu'aujourd'hui on va pouvoir vous révéler sur le parquet de la Radio Hop. Ce système qui était resté longtemps secret dans les vestiaires des Cavs de Cleveland,
qui va être révélé ce matin dans le FM NBA le 6h. Alors ce système, il s'appelle tout simplement Chicago, pour ceux qui ne le sauraient pas. Moi, j'en faisais partie, si vous ne le savez pas. Je pense que vous devez être bien nombreux à ne pas connaître ce système qui permet de donner l'espace nécessaire, qui permet de donner la possibilité à King James de tuer l'adversaire dans l'œuf. Ce système qui s'appelle Chicago. Une fois de plus, LeBron James, avec le génie et le talent qu'on lui reconnaît, a encore tué ses adversaires sur cette fin de match avec ce fameux système que l'on appelle donc Chicago. On rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc moi j'en fais partie, on en apprend tous les jours sur Radio Hall of Fame Basket. Ce système avait été mis en place il y a de cela quelques temps par les Cavs de Cleveland pour battre justement les Bulls de Chicago en playoff. Et ce système qui depuis près de 13 matchs maintenant, puisqu'on rappelle que les Cavs ont gagné leur 13e match, les Cavs qui sont donc toujours deuxième de la conférence Est derrière des Celtics qui ne se laissent pas faire aussi, il faut le dire, les Cavs qui sont à 18 victoires pour 7 défaites, et ce système Chicago qui a la possibilité donc de permettre à LeBron James de se décaler sur des fins de match afin de tuer l'adversaire, que ce soit à 2 points ou alors que ce soit à 3 points. Ce système qui fonctionne vraiment comme un charme pour les joueurs de Cleveland. Il a donc été une fois de plus exécuté à la perfection pour permettre à King James, à 15 secondes de la fin de match, de battre les Kings de Sacramento sur un 3 points bien placé. On rappelle que King James est le meilleur joueur, le MVP de ce match. Voyez-moi cette panel statistique: 32 points, 11 rebonds, 9 passes décisives sur les joueurs de Sacramento. En face, c'est bien entendu le vétéran Zach Randolph, qui avait sonné la révolte pour tenter d'arracher, pour tenter de conquérir les terres, pour conquérir the land du côté de Cleveland. Et bien entendu, LeBron James, le roi LeBron James, n'avait pas l'intention de se laisser dicter de se laisser dicter les lois de Sacramento sur ses terres, et il a réussi donc à donner la victoire sur la fin de match, sur cette fin de match, sur un score de 101 à 95. On rappelle que pour ceux qui n'ont pas suivi les détails assez savoureux de ce match, que LeBron James a quand même pris la peine de changer ses baskets au moins 3 fois dans le match. 3 fois dans le match, LeBron James a changé ses chaussures. C'est assez incroyable. Pour se mettre à l'aise, tout est bon pour que LeBron James soit le plus à l'aise possible pour être bien dans ses baskets, on va dire ça comme ça. Dans LeBron James, qui a changé ses baskets au moins 3 fois dans le match pour être le plus à l'aise possible et récupérer 11 rebonds, distribuer 9 passes décisives. On rappelle que les Cavs ont quand même remonté un déficit de 14 points dans le 3e quart-temps pour battre ces Kings de Sacramento. Et on rappelle bien entendu que les Cavs sont invaincus depuis le 11 novembre 2017. C'est leur 13e victoire de suite. Et bien entendu, concernant ce tir décisif, ce tir décisif, Tyronn Lue, le coach Tyronn Lue, qui raconte cette anecdote savoureuse lors de la fin du match. Tyronn Lue qui en a profité pour se lâcher, bien entendu. Radio, on partage avec vous cette déclaration de Tyronn Lue sur ces fins de match. Tyronn Lue qui a dit j'étais sur le point d'annoncer un système différent de ce que nous avions appliqué ce soir sur cette fin de match, lorsque LeBron James est venu vers moi et il m'a dit: je veux Chicago, je veux qu'on applique le système Chicago sur cette fin de match. LeBron James qui a donc proposé à son coach d'appliquer ce système Chicago pour permettre aux Cavs de gagner. Et Tyronn Lue qui a dit OK, tu veux qu'on applique Chicago, OK, allons-y, let's get it pour Chicago. Et bien entendu, nous avons mis en place ce système qui a permis à LeBron James de mettre ce gros shoot en fin de match à 3 points. LeBron James qui s'est exprimé en disant: je me sens bien,
Je me sens vraiment très bien. Nous avons terminé avec 12 sur 17 au tir. J'ai été capable d'être bien dans mes baskets. J'ai été capable de créer l'espace nécessaire pour avoir ce step back et tirer sur Jakar Sampson. Et on rappelle que c'est Jakar Sampson qui défendait sur lui sur cette action. J'ai été capable de prendre ce tir sur la tête de Jakar Sampson et bien entendu c'est rentré. On est très très heureux de cette 13e victoire. On rappelle que la dernière fois que les Cavs avaient gagné 13 matchs de suite, c'était lors de la saison 2008-2009 et lors de la saison 2009-2010. Donc vraiment à féliciter de la part de Cleveland. On rappelle que ils auront l'occasion de briser ce record. Ce sera vendredi face aux Pacers d'Indiana. Vendredi, les Cavs affrontent les Pacers et s'ils battent bien entendu les Pacers, ils seront bien entendu à 14 victoires de suite et ils auront brisé ce record de 2008-2009 et de 2009-2010. On va enchaîner avec des déclarations de Kyle Korver qui est vraiment impressionnant, un Kyle Korver qui ne tarit pas d'éloges sur LeBron James en ce début de saison. Lorsque l'on parle de shoot, Kyle Korver c'est quelqu'un que l'on écoute puisque l'on sait il fait partie des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Kyle Korver qui a dit sur ce match, Kyle Korver qui a précisé que j'ai joué avec des très grands joueurs. J'ai joué avec Derrick Rose lorsqu'il était MVP. J'ai joué avec Allen Iverson lorsqu'il était à son prime. Je dois vous dire que lorsque vous arrivez à ce haut niveau de basket, c'est vraiment merveilleux d'être à côté de ce type de joueur qui est capable de réaliser ce genre de performance et je suis vraiment très très heureux d'être à côté de LeBron James. On va terminer avec bien entendu les détails concernant le coéquipier de King James, le coéquipier des Cavs, le coéquipier des autres joueurs. Voilà ce que je voulais dire. Il s'agit de Derrick Rose. Quelques news concernant Derrick Rose. Derrick Rose qui s'est entretenu longuement avec ses coéquipiers ce matin. Derrick Rose s'est entretenu très longuement avec ses coéquipiers ce matin. On rappelle Derrick Rose qui avait décidé de revenir dans la rotation, de revenir rejoindre ses coéquipiers. Et bien entendu, on vous rappelle que le front office des Cavs a décidé de mettre en place un système un process, pour permettre à Derrick Rose de revenir dans la meilleure forme possible. Donc il a pris vraiment ce matin la peine de discuter longuement avec ses coéquipiers. On imagine bien que il a parlé avec ses coéquipiers de sa situation. Il a parlé de son sentiment du moment, comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce que les choses évoluent pour lui, quelle est la décision qu'il a prise et comment il veut évoluer avec Cleveland. Alors ça vraiment c'est vraiment, je pense que logiquement c'est ce qu'il a pu dire puisque Tyronn Lue n'a pas déclaré à la presse les propos de Derrick Rose, mais en réfléchissant bien et en sachant bien que Derrick Rose revient dans l'effectif, il était quand même important qu'il s'adresse en face de ses coéquipiers et qu'il leur exprime vraiment son sentiment personnel afin que les choses soient infiniment claires. C'est comme ça que ça se passe logiquement dans une équipe. Mais Tyronn Lue qui a précisé que il est très heureux du retour de Derrick Rose. Il dit tout ce que nous voulons, c'est qu'il revienne qu'il soit dans la meilleure forme possible. Nous voulons qu'il revienne. Vous savez, Derrick Rose n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais lorsqu'il a l'occasion de parler, c'est important de l'écouter. C'est important de prendre en compte. C'est important de prendre en compte ce qu'il dit. C'est quelqu'un de très calme. Donc c'était important pour lui de s'exprimer face à ses coéquipiers. Ça c'était bien entendu avant le match. On a entendu ce qu'il avait à dire et bien entendu nous sommes tous très heureux de lui dire de lui souhaiter un bon retour et que nous sommes très très heureux de le savoir de retour dans l'effectif. Donc voilà pour ce match, cette merveilleuse histoire avec Derrick Rose et les Cavs de Cleveland.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Curry, way downtown, bang! No. Anthony for three, bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? On se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Toi et ta mouche à merde blanche retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branches? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h. On passe au match suivant. On va parler des Bulls de Chicago qui ont donc battu les Bulls de Chicago qui ont donc battu les Pacers d'Indiana sur un score de 98 à 96. Un autre match qui était assez serré cette fois du côté de l'Indiana où les Bulls sont donc allés se produire. Revenons sur les détails collectifs de ce match. On rappelle que les Bulls étaient devant au score sur le premier quart-temps. 30 points marqués par les Bulls de Chicago, 20 points marqués par les Pacers d'Indiana. Dans le deuxième quart-temps, les Bulls qui sont toujours devant au score, 25 points marqués par les Bulls de Chicago contre 19 points marqués par les Pacers. Dans le troisième quart-temps, les Bulls sont à 28 points marqués contre 30 points marqués par les Pacers. Dans le troisième quart-temps, les Pacers décident de serrer une fois de plus les vis, de serrer le match, de revenir dans le match plutôt pour être plus concret. Et dans le quatrième quart-temps, les Pacers qui l'emportent sur la fin. 29 points marqués par les Pacers, 13 points marqués par les Bulls sur le dans le quatrième quart-temps pour avoir ce score de 98 pour les Pacers, 96 pour les Bulls de Chicago. On va terminer pour préciser que du côté des Bulls de Chicago, le finish était du côté des Pacers d'Indiana, le finish était plutôt très intéressant. On rappelle quand même que le meilleur joueur de ce match du côté de l'Indiana, c'était Victor Oladipo, un grand Victor Oladipo encore en mode MVP hier soir.
27 points, 8 rebonds, 2 passes pour le leader des Pacers. En face, c'était Chris Dunn qui a donné le meilleur de lui-même sur ce match avec 18 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. On rappelle que sur la fin de match, c'est le rookie Lauri Markkanen qui avait le ballon du match pour donner tenter de donner la victoire à son équipe, mais il a raté le 3 points final qui aurait permis aux Bulls de l'emporter. On rappelle que les Bulls sont à 10 défaites de suite. Et bien entendu, on fait le point sur le standing, c'est toujours très très important. Les Bulls, on rappelle qu'ils sont derniers de la conférence Est avec 3 victoires pour 20 défaites, alors que les Pacers sont 7e de la conférence Est avec 14 victoires pour 11 défaites. Allez, on enchaîne avec la suite. Il y a eu beaucoup de matchs qui se sont joués hier. Alors, passons au match suivant. C'est donc les Hawks d'Atlanta qui se sont déplacés sur le parquet du Magic d'Orlando. Un match gagné par le Magic d'Orlando sur un score de 110 à 106. Une belle victoire du Magic sur un score de 110 à 106. Revenons sur les détails collectifs du scoring sur les cartons. Orlando qui a pris le devant dès le début du premier carton. 31 points marqués pour le Magic, 23 points marqués par les Hawks d'Atlanta. Deuxième carton maîtrisé par les Hawks d'Atlanta puisque les Hawks sont revenus au score. 29 points marqués par les Hawks, 13 points marqués par le Magic. Les Hawks qui continuent à maîtriser le match, le Magic qui revient au score. 30 points marqués dans le troisième carton, 27 points marqués par les Hawks d'Atlanta. Quatrième carton maîtrisé par le Magic, 22 points marqués par le Magic, 17 points marqués par les Hawks d'Atlanta. Une bonne défense sur cette fin de match pour le Magic et bien entendu la prolongation, puisqu'on n'oublie pas que ce match est allé en prolongation et c'est le Magic qui a dominé cette prolongation. 14 points marqués par le Magic d'Orlando, 10 points marqués par les Hawks d'Atlanta, une maîtrise du Magic sur la fin du match, 110 pour le Magic, 106 pour les Hawks d'Atlanta. Et bien entendu, on va féliciter le meilleur joueur de ce match du côté du Magic d'Orlando. C'était bien entendu Nikola Vucevic. Nikola Vucevic qui continue de rentrer dans l'histoire de cette franchise en termes de scoring. Il était à 22 points en mode double-double, 22 points, 16 rebonds, 4 passes pour Nikola Vucevic. En face, c'était Dennis Schroeder, le patron des Hawks, 26 points, 5 rebonds, 7 passes décisives. Et bien entendu, lorsque l'on rentre dans les détails un peu clés de ce match, on rappelle que l'arrière Evan Fournier, le français du Magic, Evan Fournier, et on rappelle qu'il est le second meilleur scoreur de cette équipe du Magic, s'est blessé à la cheville droite. Il s'est blessé à la cheville droite lors de la première possession du Magic. C'était pendant l'overtime. Et il a dû quitter le match. Donc voilà, en début de prolongation, le français Evan Fournier qui se blesse à la cheville droite. Il a passé une radio, mais les résultats de la radio sont révélés négatifs. Mais bien entendu, son cas sera réévalué ce matin. On rappelle qu'il était le meilleur scoreur du Magic avec 27 points sur ce match. Alors, on va vous donner d'ailleurs les détails complets des stats d'Evan Fournier. Il était à 27 points, 4 rebonds, une passe décisive, 2 interceptions avec un plus-minus de plus 8 pour Evan Fournier. Et bien entendu, le joueur qui a été le plus efficace dans cet aspect statistique du plus-minus, qui a vraiment imposé sur ce match, c'est Aaron Gordon. Au niveau du plus-minus, il a le plus haut plus-minus de ce match. Il était à plus 15 avec 24 points, 15 rebonds, 2 passes décisives. Une belle victoire du Magic d'Orlando
sur cette équipe des Hawks d'Atlanta. On rappelle que sur la fin, les Hawks d'Atlanta qui ont pris une décision qui leur a quand même coûté cette fin de match, puisqu'ils avaient décidé sur la dernière action de fin de match face au Magic, les Hawks qui avaient décidé de ne pas faire faute. Les Hawks qui avaient décidé de ne pas faire faute suite à la tentative de shoot d'Augustin. C'est le coach Mike Budenhauser qui précise. C'est quelque chose dont nous avions débattu en groupe. Nous avions fait une réunion là-dessus et nous avions décidé de faire confiance à notre défense et tout le crédit revient à Augustin pour avoir marqué ce tir qui a donc permis au Magic en revenant un peu sur les détails de cette feuille de stats. Excusez-moi, je fais un petit détail, un petit review sur cette feuille. Voilà, pour parler de DJ Augustin, puisque c'est DJ Augustin, le joueur du Magic, c'est donc DJ Augustin. Bien ça, DJ Augustin, voilà le joueur du Magic, là le meneur du Magic, qui était à 22 minutes il y a quelques heures, hier 22 minutes, 9 points, 1 rebond, 2 passives. C'est lui qui a donc pris le dernier tir et les Hawks qui avaient décidé de ne pas faire faute sur lui et bien entendu le coach qui lui remet tout le crédit de cette action qui a donc donné la victoire au Magic sur les Hawks d'Atlanta. On rappelle que je vous partage encore avec vous ces déclarations de Dennis Schroeder qui dit que c'était une bonne décision de ne pas faire faute sur DJ Augustin. S'ils avaient raté ce shoot, nous aurions gagné ce match. Nous avions mis en place un bon système défensif pour permettre aux intérieurs de ne pas nous dominer au niveau du rebond. Donc les Hawks y pensaient vraiment que DJ Augustin n'allait pas mettre le shoot dedans. Ils avaient pris la décision de le laisser shooter. Et voilà, le shoot est rentré. Et ils ont malheureusement perdu. On rappelle que du côté du Magic, le rookie Jonathan Isaac est toujours attendu. Il a manqué son 13e match de suite à cause d'une blessure à la cheville. Et du côté des Hawks, Dwayne Dedmon, le pivot des Hawks, lui aussi a manqué son 4e match de suite à cause d'une blessure à la jambe. Et on rappelle que l'intérieur John Collins, lui, a manqué du côté des Hawks. L'intérieur John Collins a manqué son 3e match consécutif. Et bien entendu, on va parler d'une belle soirée pour Marco Bellinelli, l'Italien Marco Bellinelli, qui lui a scoré le 900e 3 points de sa carrière. 903 points pour Marco Bellinelli, l'Italien. C'est pas mal, Marco Bellinelli du côté des Hawks d'Atlanta. Revenons un peu sur ses stats la nuit dernière. Marco Bellinelli qui était en 28 minutes, il était à 12 points. Il a eu un très très bon plus-minus, plus 15. Il a vraiment imposé sur ce match. 12 points, 7 rebonds, une passe. Mais malheureusement, c'est le Magic d'Orlando qui a eu le dernier mot. Allez, on enchaîne avec la suite de ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h. On va vous parler de l'autre match de la nuit. C'est le match qui a donc opposé les Celtics de Boston aux Mavericks de Dallas. On rappelle les Celtics de Boston qui sont toujours premiers grâce à cette victoire sur le Magic de Dallas. 22 victoires pour les Celtics, 4 défaites contre 4 défaites face
aux Mavericks de Dallas qui sont les Mavericks de Dallas qui sont derniers de la conférence Ouest avec 7 victoires pour 18 défaites. Donc rentrons dans les détails collectifs de ce match pour préciser que le match a été très très serré dans le premier quart-temps. Les Mavericks qui ne s'étaient pas déplacés à Boston pour se laisser marcher dessus. 26 points marqués par les Mavericks, 24 points marqués par les Celtics de Boston. Deuxième quart-temps toujours remporté par les Mavericks. 31 points marqués par Dallas, 23 points marqués par les Celtics. Dans le troisième quart-temps, Brad Stevens met en place les systèmes qui permettent à son équipe de revenir au score. 23 points marqués par les Celtics, 16 points marqués par les Mavericks de Dallas. Et le quatrième quart-temps remporté par les Celtics, 27 points marqués contre 17 points marqués par les Mavericks de Dallas. Une bonne avance de 7 points pour les Celtics de Boston qui ont maîtrisé une fois de plus leur fin de match. 97 pour les Celtics de Boston, 90 pour les Mavericks de Dallas. On rappelle que du côté de Boston, c'est bien entendu Al Horford, le MVP de ce match avec 17 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. En face, c'était Harrison Barnes qui a tenté de maintenir la baraque. 19 points, 7 rebonds, 3 passes décisives pour le joueur de Dallas, mais on va préciser qu'au niveau de l'équipe des Celtics, le joueur qui a le plus haut plus-minus, le joueur qui a imposé sur ce match de par son physique, de par son talent, de par son génie, de par je sais pas quel adjectif je ne sais pas quel adjectif pour définir ce joueur de 19 ans seulement qu'est Jason Tatum qui a encore été incroyable hier soir. Jason Tatum, 19 ans seulement. Regardez cette statistique. 33 minutes de temps de jeu. 10 points, 10 rebonds, une interception. Le plus haut plus-minus de la nuit, il était à plus 16. En tout cas, le plus haut plus-minus dans cette rencontre qui oppose les Celtics aux Mavericks de Dallas. Jason Tatum qui a vraiment démontré une fois de plus qu'il est le joueur, le rookie, ce qu'il faudra compter sur ce match, sur cette saison. Et quel joueur, quelle maîtrise à seulement 19 ans, c'est tout simplement impressionnant. On n'oublie pas de penser à Aaron Baines à l'intérieur des Celtics qui a fait le travail à l'intérieur pour maîtriser cette équipe des Mavericks de Dallas. Il a le deuxième plus haut plus-minus. Il était à plus 14 avec 2.5 rebonds, 1 contre. Et bien entendu, on n'oublie pas Kyrie Irving qui était à 23 points, le plus-minus de plus 11 pour Kyrie Irving, 23 points, 5 passes, 2 rebonds pour le meneur de Cleveland. Il a été vraiment hyper impressionnant. Et on rappelle bien entendu que les Celtics ont joué sans Jaylen Brown. Jaylen Brown et le pivot, l'intérieur Markieff Morris. Alors je vais vite me rassurer que voilà, c'est Marcus. Ce n'est pas Markieff, c'est Marcus Morris. À chaque fois je me trompe sur le prénom de ces jumeaux. Donc c'est Marcus Morris et Jaylen Brown qui était absent face à Dallas. On rappelle que Jaylen Brown, il souffre d'une inflammation au niveau de son œil droit. Quant à Marcus Morris, lui, il a une blessure avec son genou gauche. Marcus Morris qui a un début de saison très compliqué sur le plan individuel dans cette équipe de Boston. Il a vraiment des gros soucis de santé. Donc ce qui a donc forcé le coach Brad Stevens à faire appel à tout son fond du banc pour permettre à son équipe de maîtriser cette fin de match face à Boston. Et lorsque l'on regarde le banc, on voit bien entendu le français Guerschon Yabusele qui a eu 7 minutes face à Dallas. Il a scoré 3 points, il a distribué 3 passes et 2 rebonds. On peut parler de Daniel Theis qui était à 7 points. On peut parler aussi de Shane Larkins qui était à 11 points et du très très bon Terry Rozier, le très très jeune le meneur Terry Rozier qui avait 28 minutes. C'était lui le leader de la seconde unité hier soir avec 12 points, 9 rebonds et une passe décisive. Quoi dire de plus? On va quand même rappeler que du côté de Dallas, on va rappeler que le coach Carlisle a donc annoncé que le pivot Nerlens Noel va être opéré. Il va être opéré cette semaine à Cleveland à cause d'une blessure,
Donc il va être opéré du côté de Cleveland et ça va faire qu'il sera éloigné, il sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Nerlens Noel qui sera donc opéré du pouce gauche. Voilà, c'est précis. J'ai cherché la précision par rapport à l'opération. Nerlens Noel qui sera donc opéré du pouce gauche. Ça va se dérouler à Cleveland de cette semaine. Il sera absent pour plusieurs semaines et le coach de Mavericks qui a dit je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas quand il sera de retour. On rappelle que Nerlens Noel est aussi un autre cas très très compliqué à gérer du côté des Mavericks de Dallas, un cas qui on va pas dire qu'il s'apparente au cas de l'intérieur Jahlil Okafor du côté des Sixers, mais c'est quand même un cas qui traîne aussi en longueur depuis plusieurs mois, depuis plusieurs temps maintenant. Le cas Nerlens Noel, on aura l'occasion de revenir là-dessus lors de nos prochaines éditions. Avec la suite des résultats pour parler de la rencontre qui a opposé les Grizzlies de Memphis aux Knicks de New York. Alors je pensais que les Grizzlies de Memphis allaient sûrement venir pour tenter de gagner ce match. J'avais aussi parlé des faiblesses des Knicks de New York, mais les Knicks qui nous ont offert une belle surprise avec cette victoire sur les Grizzlies de Memphis. On rappelle que les Knicks ont donc battu les Grizzlies sur le score de 99 à 88. On n'oublie pas de préciser que les Grizzlies qui étaient quand même venus pour jouer, les Grizzlies qui étaient venus pour jouer du bon basket et pour tenter de repartir à la victoire. Les Grizzlies qui menaient au score sur le premier quart-temps, 32 points marqués par les Grizzlies contre 23 points marqués par les Knicks de New York. Deuxième quart-temps remporté par les Knicks de New York, 26 points marqués par les Knicks contre 17 points marqués par les Grizzlies. On va dire que l'équipe de New York a vraiment bien défendu sur ce deuxième quart-temps. Troisième quart-temps toujours remporté par les Knicks de New York avec une très très bonne défense, 27 points marqués par New York, 18 points marqués par Memphis et le troisième quart-temps toujours gagné par les Knicks de New York. Ça fait plaisir à voir quand tu vois les Knicks qui jouent comme ça sans leur joueur majeur. 23 points marqués par les Knicks, 21 points marqués par les Grizzlies pour cette victoire, 99 pour les Knicks de New York, 88 points marqués par les Grizzlies de Memphis. Et on va bien entendu signaler un très très bon match de Courtney Lee. Courtney Lee qui était le MVP de ce match avec 24 points, 1 rebond, 3 passes décisives face à Marc Gasol, 17 points, 8 rebonds, 3 passes décisives. Alors, 17 points, 8 rebonds et 3 passes décisive. Alors, il y a une particularité par rapport à ce match. Il faut quand même, j'aimerais quand même vous préciser que la particularité, la belle histoire que l'on peut vous raconter par rapport à ce match remporté par les Knicks, c'est que bien avant ce match et bien avant ce match et bien avant cette semaine, on va plutôt parler du très très beau conseil qu'avait donné Michael Beasley à son coach Jeff Hornacek. Il avait précisé à son coach que vraiment, coach, il faut que tu laisses jouer Courtney Lee. Il faut que tu permettes à Courtney Lee de s'exprimer sur le terrain. C'est un joueur qui peut nous apporter. C'est un joueur qui peut vraiment c'est un joueur qui peut nous apporter au scoring. Laisse-le jouer, laisse-le s'exprimer et tu ne seras pas déçu. Et bien entendu, Jeff Hornacek, enfin bien entendu, ce n'est pas aussi évident lorsque l'un coach. Ce n'est pas tous les jours que l'un coach écoute ses joueurs, mais on peut quand même le dire sur ce qui s'est passé à New York. Jeff Hornacek qui a écouté les conseils de Michael Beasley et qui a décidé de laisser Courtney Lee s'exprimer sur ce match, et Courtney Lee qui a terminé MVP de cette rencontre. On rappelle que Tim Hardaway était out. Tim Hardaway qui n'a pas joué ce match et Kristaps Porzingis qui était présent sur ce match
Kristaps Porzingis qui est de retour après plusieurs semaines de blessure. Il n'a pas pu trouver le rythme qu'il fallait pour être au meilleur de sa forme, mais les Knicks étaient vraiment au petit soin avec Courtney Lee qui a donné tout ce qu'il avait sur ce match. Revenons sur la statistique de Kristaps Porzingis pour vous préciser qu'il était à 18 points, 5 rebonds, une passe, un contre, et cela en 34 minutes. Bien entendu, celui qui a été le plus costaud sur l'aspect plus-minus, on vous rappelle, le plus-minus, c'est lorsque la présence d'un joueur impacte sur les points encaissés par son équipe et sur les points marqués. Et pour cela, on va féliciter Lance Thomas, l'ailier des Knicks de New York, qui a été très très intimidateur, très impressionnant. 32 minutes, 8 rebonds, 32 minutes, 8 points, 4 rebonds, une passe pour Lance Thomas, qui a influencé, qui a intimidé, qui a aidé dans l'intimidation des adversaires, il faut le dire. Plus-minus de plus 26, le plus haut plus-minus de ce match pour ce guerrier qu'a été Lance Thomas sur ce match. Bien entendu, on n'oublie pas le très très bon match de Courtney Lee qui a scoré 24 points. Je l'ai dit, Porzingis a scoré 18 points après un début assez difficile. Et on va rappeler que Courtney Lee, qui n'a pas forcé son jeu, il n'a vraiment pas forcé son jeu sur ce match. Jeff Hornacek lui a dit, lorsque tu as l'opportunité de scorer, ne fais pas la passe, vas-y, score. Et bien entendu, c'est ce que Courtney Lee a fait. Il a très très bien joué. Ce match. Donc voilà. Et bien entendu, on n'oublie pas de préciser que Marc Gasol qui continue à passer un très très mauvais début de saison après avoir son coach viré, après avoir été taxé de coach killer. On rappelle Marc Gasol qui a passé une mauvaise nuit malgré quand même ses 17,8 rebonds, 3 passes. Marc Gasol qui a écopé d'une amende puisqu'il s'est exprimé. Suite à des propos outranciers à la télévision, Marc Gasol qui ces derniers temps, il n'a pas sa langue dans sa poche, il était hyper énervé et il a eu une amende de $15,000, voilà, pour Marc Gasol, suite à sa frustration. Marc Gasol qui a donc été fine de $15,000. On rappelle que les Grizzlies ont perdu 6 matchs de suite sur ce voyage à l'extérieur. 6 matchs de suite perdus par les Grizzlies. Courtney Lee a réussi le meilleur match de sa carrière en ce début de saison avec ses 26 points et les Knicks qui ont chuté à 64,3%. Une dernière précision comme ça que je voudrais quand même rajouter par rapport aux déclarations de Marc Gasol sur ce match. Marc Gasol qui a dit alors il semblerait que Marc Gasol souffre aussi de son genou droit. Il a dit qu'il n'était pas vraiment en forme. Il a un problème avec son genou droit. Il a dit je ne sais pas ce qui se passe avec mon genou droit. Ça a commencé à être hyper tendu. Je n'ai pas réussi à trouver la solution à ce problème mais c'était une nouvelle sensation qui m'a empêché à être le plus performant sur ce match. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de Marc Gasol. Passons au match suivant, on va parler des Warriors, ce soir, les Warriors qui vont affronter les Hornets de Charlotte. On vous rappelle les Warriors qui étaient sur les terres de leur joueur, de leur capitaine, sur les terres de Stephen Curry. Et bien entendu, on vous rappelle que sur ce match, Kevin Durant avait beaucoup de choses à se faire pardonner. Kevin Durant qui est très très ciblé en ce début de saison. Kevin Durant qui est taxé d'être le joueur qui sort de son match, le joueur qui passe son temps à s'énerver sur les arbitres, le joueur qui veut bagarrer sur le terrain. Kevin Durant qui veut se débattre, qui voulait à tout prix poser un point d'honneur à se débarrasser de cette mauvaise réputation qui commence à lui coller à la peau, et il a parfaitement maîtrisé son match face aux Hornets de Charlotte. Kevin Durant qui a terminé MVP de ce match avec un triple-double, mesdames et messieurs, 35 points, 11 rebonds, 10 passes décisives. En face, c'était le fidèle Kemba Walker, 24 points, 6 rebonds, 5 passes décisives sur ce match. On rappelle que Stephen Curry n'a pas joué ce match, qu'il est absent. Et on rappelle que les Warriors ont pris le taureau par les cornes très très tôt
26 points marqués 26 points marqués dans le premier quart-temps contre 18 points marqués pour les Hornets de Charlotte. Deuxième quart-temps toujours maîtrisé par les Warriors. 27 points marqués par les Warriors, 20 points marqués par les Hornets. Troisième quart-temps maîtrisé par les Warriors toujours, mais les Hornets qui reviennent dans le match. 30 points marqués par les Hornets contre 26 points marqués par les Warriors. Et dans le quatrième quart-temps, le quatrième quart-temps était un quart-temps maîtrisé par les Warriors, même s'ils ont laissé les Hornets revenir. 22 points marqués par les Warriors, 19 points marqués par les Hornets, qui donne ce score 101 à 87. 101 pour les Warriors, 87 pour les pour les Hornets de Charlotte. On rappelle que Kevin Durant est à son premier triple-double de la saison et c'est le second triple-double qu'il réalise depuis qu'il est chez les Warriors. Steve Kerr qui a déclaré concernant Kevin Durant, il a dit Kevin Durant était vraiment sur un bon jour, sur un bon soir. Il a tout fait pour prendre en main ce match. Il était clairement notre meilleur joueur sur le terrain. Il était le joueur le plus dominant. Sans Stephen Curry, il a fait ce qu'il devait faire. Il a pris en main ses responsabilités et nous avons donc gagné ce match. On rappelle que les Warriors étaient quand même hyper impressionnants en contre-attaque, puisque les Warriors ont réalisé 24 contre-attaques sur cette équipe des Hornets de Charlotte, qui n'a pas la réputation de laisser ses adversaires réaliser beaucoup de contre-attaques. Les Hornets, généralement, défendent assez bien sur les contre-attaques, mais face aux Warriors, ils n'ont rien pu faire. 24 contre-attaques réalisées par les Warriors. On rappelle aussi qu'il y avait un très très bon match de Quinn Cook. Quinn Cook du côté c'est Quinn Cook qui était le remplaçant de Stephen Curry hier soir. Quinn Cook qui a très bien démarré en tant que meneur de jeu. Il a terminé le match avec 8 points, 3 passes et 3 rebonds. Steve Kerr qui déclare concernant Quinn Cook qu'il a vraiment été fantastique. Il dit: je savais que Quinn Cook joue très bien au basket. Je savais qu'il allait très bien qu'il allait très bien maîtriser ce match et il ne m'a pas déçu. Il a joué beaucoup de minutes face aux Pelicans. Il avait joué beaucoup de minutes pour les Pelicans l'année dernière. Il avait joué beaucoup de minutes pour les Pelicans l'année dernière et nous avons vu comment il maîtrisait à la perfection ces matchs pendant les entraînements. Du côté de la NBA G League, donc voilà pour Quinn Cook qui a vraiment été très très performant hier soir face aux Hornets de Charlotte. On rappelle que Patrick Marco n'a pas joué ce match puisqu'il souffre d'une fracture au niveau de son nez. Et du côté des Hornets de Charlotte, on va rappeler que l'intérieur Frank Kaminsky a laissé le match dans le premier quart-temps à cause d'une blessure à la cheville. Il n'est pas revenu sur le match après. Et on n'oublie pas que Cody Zeller a quitté le match dans le quatrième quart-temps. Cody Zeller qui s'est blessé au niveau du genou gauche. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés de cette belle soirée en NBA dans ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, on va parler des Pistons de Détroit qui sont déplacés à Milwaukee. Les Pistons de Détroit qui s'étaient déplacés pour tenter de gagner leur match. On rappelle que les Pistons sont actuellement 4e de la conférence Est et que les Bucks sont 6e actuellement de la conférence Est, juste derrière les Sixers de Philadelphie. Il faudra que les Sixers fassent gaffe à cela puisque les Pistons qui ont perdu, on rappelle le score, 104 pour les Bucks de Milwaukee, 100 pour les Pistons de Détroit. Mais je termine avec le standing pour préciser que les Pistons sont à 14 victoires pour 10 défaites, 4e de la conférence Est. Les Bucks sont 6e de la conférence Est avec 13 victoires pour 10 défaites. Donc revenons sur ce match et reparlons dans des détails collectifs au niveau des cartons.
Les Bucks qui ont mené dès le premier quart-temps, 30 points marqués pour les Bucks, 27 points marqués par les Pistons de Détroit. Deuxième quart-temps emporté toujours par les Bucks de Milwaukee, qui n'avaient pas l'intention de laisser marcher sur leur terre, qui n'avaient pas l'intention de se laisser marcher dessus sur leur terre. 30 points marqués par les Bucks, 24 points marqués par les Pistons de Détroit. Troisième quart-temps où les Pistons reviennent dans le match, 25 points marqués contre 16 points marqués. Et dans le quatrième quart-temps, 24 points marqués par les Pistons de Détroit et 28 points marqués par les Bucks de Milwaukee qui ont maîtrisé cette fin de match. 104 points marqués par les Bucks, 100 points marqués par les Pistons de Détroit. Et bien entendu, on va féliciter le Lord Commander de la garde de Milwaukee. C'est comme ça qu'il s'appelle, The Great Freak, Giannis Antetokounmpo. C'était son anniversaire, il faut le rappeler. Et Giannis Antetokounmpo était le MVP. 25 points, 10 rebonds, 4 passes pour Giannis Antetokounmpo en face de Draymond Green. En face de André Drummond. André Drummond, ce n'est pas Draymond Green, excusez-moi. André Drummond, 27 points, 20 rebonds, 6 passes décisives. André Drummond qui gobe des rebonds comme il gobe des points. Très très impressionnant André Drummond à l'intérieur, mais ça n'a pas suffi pour permettre à son équipe de gagner. Les détails de ce match, on va préciser que c'est sur le quatrième quart-temps que les Bucks ont pris le contrôle de ce match. Le coach Stan Van Gundy qui lui porte le blâme sur ses joueurs, sur les remplaçants. Van Gundy, le coach de Détroit, a dit il dit c'est à cause des remplaçants dans le quatrième quart-temps qu'ils ont perdu. Il rajoute notre banc n'a vraiment pas bien joué ce match. Notre banc n'a vraiment pas bien joué sur ce quatrième quart-temps. Nous avions dû faire des changements dans notre rotation, mais notre banc n'a pas été efficace pour tenir les Bucks à distance. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je dirais plutôt que ce serait plutôt Giannis et Eric Bledsoe qui ont pris les contrôles de ce match. C'était compliqué de les contrer. Giannis Antetokounmpo et Eric Bledsoe qui ont mis en place les systèmes qui ont permis aux Bucks de prendre l'ascendant sur le plan offensif sur les Pistons de Détroit. C'est une précision que donne Jason Kidd et il rajoute que vraiment c'est que lorsque nos deux joueurs, lorsque Eric Bledsoe et Giannis jouent comme ça, c'est très très compliqué de les stopper et vraiment nous avons été très très bien sur ce match. Nous avons bien exécuté les systèmes. Revenons sur les stats d'Eric Bledsoe quand même sur ce match pour préciser que le meneur de Milwaukee a terminé le game avec 31 minutes de temps de jeu, 22 points, 5 rebonds, 3 passes, une interception et 1 contre 1 pour Eric Bledsoe qui s'est très très bien débrouillé sur ce match. Mais c'était vraiment la soirée de Giannis Antetokounmpo. C'était son anniversaire. Et The Great Freak qui a 23 ans ce mercredi. The Great Freak Giannis qui a donc 23 ans ce mercredi. Et écoutez bien ça, Giannis Antetokounmpo qui est vraiment... Écoutez bien ça, vous comprenez, vous allez comprendre pourquoi il est de Lord Commander de cette équipe, de Lord Commander de la garde de Milwaukee. C'est comme ça que je l'appelle, Giannis Antetokounmpo. Après, avec ses 23 ans, voilà le nombre de points marqués. 5364 points, 2407 rebonds, 1230 passes décisives dans l'histoire de Milwaukee avant d'avoir 23 ans. Dans l'histoire de cette franchise, près de 5364 points, 2407 rebonds, 1230 passes décisives avant d'atteindre 23 ans. Ce n'était jamais arrivé dans cette franchise de Milwaukee. Et on rappelle que il a atteint les 30 matchs avec au moins 30 points de moyenne par match avant d'atteindre 23 ans. Il est le second joueur à réaliser cette performance après le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il s'agit de Karim Abdul-Jabbar. C'est tout simplement monstrueux.
Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, les amis. On va aller du côté du match qui a opposé les Nuggets de Denver aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Un match encore gargantuesque où nous avions eu affaire à un autre monstre statistique. Un monstre statistique. Hein, en plus, il a vraiment été incroyable hier soir. Il s'agit de DeMarcus Cousins qui a marqué la soirée. DeMarcus Cousins, il a joué. Je ne sais pas comment détailler ce type de stats. Regardez vous-même. 40 points, 22 rebonds pour DeMarcus Cousins, 4 passes décisives. DeMarcus Cousins. Je ne sais pas quelle transformation on va mettre sur DeMarcus Cousins face aux Nuggets. Vous pouvez la définir vous-même. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi comment est-ce que vous qualifiez cette transformation de DeMarcus Cousins. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième? Est-ce que c'est le super sens? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le... Je ne sais pas. Allez, revenons d'abord dans les détails collectifs de cette équipe pour préciser que le match était assez serré dans le premier quart-temps. 33 partout pour les deux équipes. Deuxième quart-temps remporté par les Pelicans, 34 points marqués contre 33 points marqués par cette équipe des Nuggets. Troisième quart-temps remporté par les Pelicans, 30 points marqués pour les Pelicans, 25 points marqués par les Nuggets de Denver. Quatrième quart-temps remporté toujours par les Pelicans qui ont vraiment maîtrisé leur sujet du début à la fin du match. 28 points marqués par les Pelicans, 23 points marqués par les Nuggets de Denver. Et ce match incroyable de DeMarcus Cousins, 40 points, 22 rebonds, 4 passes décisives. Revenons sur la feuille de stats de DeMarcus Cousins. 40 minutes de temps de jeu, 40 points, 22 rebonds, 4 passes, 4 contres pour DeMarcus Cousins qui a été incroyable sur ce match. Et bien entendu, on n'oublie pas Jrue Holiday qui a scoré 27 points sur ce game. Il n'y a pas de mots. Hein. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Qu'est-ce qu'on va dire de plus? On rappelle que ils ont gagné ce match avec l'absence d'Anthony Davis qui est absent à cause d'une blessure. Je l'ai dit tout à l'heure, Jrue Holiday qui a scoré 27 points et Ton Moore qui a rajouté 14 points pour les Pelicans. On rappelle qu'ils ont chuté à 53,5%. Les Pelicans qui ont dominé sur un écart de 23 et bien entendu DeMarcus Cousins qui a scoré les 6 derniers points les plus importants. Il a scoré 2 contres très très importants sur la fin de match. DeMarcus Cousins. On rappelle que Anthony Davis a manqué le troisième match de sa carrière. Le troisième match. Il a manqué son troisième match de suite à cause d'une blessure, à cause d'une tension au niveau de son adducteur gauche. Et bien entendu, son statut est encore à déterminer par le staff médical des Pelicans. Et on précise aussi que sur ce match, Tony Allen a eu une faute technique dans le troisième quart-temps parce qu'il s'est plaint aux arbitres alors qu'il n'était que sur le banc, hein, Tony Allen. Donc voilà, mais on va simplement préciser que le patron en NBA hier soir, c'était DeMarcus Cousins, le meilleur pivot de la ligue. Est-ce que personne ne peut le retirer avec des statistiques pareilles? Revenons là-dessus une dernière fois pour vous le préciser. Les Pelicans avec DeMarcus Cousins hier soir, c'était tout simplement 40 minutes de temps de jeu, 40 points, 22 rebonds, 4 passes et 4 contres. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec le match suivant. On va parler de l'avant-dernier match de la nuit, le Heat de Miami qui s'est déplacé à San Antonio. Un match logiquement gagné par les Spurs, hein, je l'avais déjà annoncé, les Spurs qui ont accueilli les Heat avec le sourire. Regardez-moi ce score, 117 pour les Spurs de San Antonio, 105 pour le Heat de Miami. Un match plutôt où le Heat de Miami était venu plutôt pour compétir face à cette équipe des Spurs de San Antonio. Le Heat de Miami qui ont scoré 35 points dans le premier quart-temps, 27 points marqués par les San Antonio Spurs. Deuxième quart-temps remporté par les Spurs, 30 points marqués pour les Spurs, 23 points marqués par le Heat.
Dans le troisième quart-temps, les Spurs qui maîtrisent toujours leur sujet, 29 points marqués contre 24 points marqués par le Heat. Et dans le quatrième quart-temps, 31 points marqués par les Spurs, 23 points marqués par le Heat de Miami, 117 pour les Spurs, 105 pour le Heat de Miami. Et on n'oublie pas de parler du MVP de cette rencontre, c'était Rudy Gay. Pour Rudy Gay qui était à 16 points, 7 rebonds, 3 passes décisives. Il a été très très fort sur ce match. En face, c'est Tyler Johnson qui a tenté de résister avec 25 points, 2 rebonds, 2 passes. Mais ça n'a pas suffi. On rappelle que sur ce match, Tony Parker qui est de retour du côté de San Antonio, il a battu le record le record du nombre de passes décisives en ce début de saison par San Antonio. Il a réalisé 10 passes décisives, Tony Parker, 10 passes décisives réalisées par Tony Parker. On rappelle, il était à 9 passes décisives, ce n'est pas 10 passes, c'est 9 passes décisives. Il était à 10 points et 9 passes décisives. Et bien entendu, ça confirme toujours l'info que je vous ai donnée, puisque c'est le plus haut nombre de passes décisives réalisées par un meneur depuis le début de la saison des Spurs de San Antonio. Voilà, c'est plus précis comme ça. 9 passes décisives réalisées par Tony Parker. Le plus haut nombre de passes décisives, le plus haut nombre de passes décisives réalisées par un meneur de jeu du côté des Spurs de San Antonio. On rappelle que du côté du Heat de Miami, le Heat de Miami qui a fait ce qu'il pouvait pour gagner ce match. Erik Spoelstra qui, sur le plan individuel, est en train de se rapprocher petit à petit du nombre de victoires en carrière de Pat Riley. Il est à 451 victoires avec le Heat de Miami. Il reste quelques matchs. Je crois qu'il reste 3 victoires pour égaler le nombre de victoires de Pat Riley dans l'histoire de la franchise du Heat de Miami. On rappelle que le Heat de Miami va jouer samedi soir à Mexico City, il faut le rappeler, le Heat de Miami qui se déplace à Mexico City, ce sera ce samedi soir. On rappelle que c'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'une franchise se déplace comme ça en dehors des États-Unis et du Canada au courant de la saison. Donc voilà, le Heat de Miami qui jouera à Mexico City ce week-end. Et on rappelle que les Spurs qui vont accueillir les Celtics de Boston vendredi soir. Ce sera un match très très costaud à ne pas manquer. Allez, on va terminer cette matinée, excusez-moi. C'est comme ça que ça se passe, le petit déjeuner du matin sur Radio Hall of Fame Basket avec les résumés des matchs de la nuit. On vous raconte les histoires qui nous ont plu, les histoires qui nous ont fait de la peine. C'est comme ça que ça se passe avec Radio Off. On va terminer avec ce dernier match, les Timberwolves du Minnesota qui ont donc battu les Clippers de Los Angeles assez logiquement. Je vous l'avais précisé hier soir dans le FM NBA le 18h. Les Loups du Minnesota qui sont venus avec les dents acérées, ils sont venus bouffer du Clippers hier soir et c'est ce qui s'est passé puisque dès le premier quart-temps, les Clippers, les Loups étaient à 29 points marqués contre 22 points marqués par les Clippers. Deuxième quart-temps maîtrisé par les Loups, 33 points marqués contre 27 points marqués par les Clippers. Troisième quart-temps maîtrisé par les Loups toujours, même s'ils ont laissé les Clippers revenir dans le match. 31 points marqués par les Clippers contre 26 points marqués par les Timberwolves du Minnesota. Et le dernier quart-temps maîtrisé par cette équipe du Minnesota, même si les Clippers sont revenus au score avec 27 points marqués par les Clippers, 25 points marqués par le Minnesota. Et bien entendu, on va parler du meilleur joueur de ce match. C'était Karl Anthony Towns face à DeAndre Jordan. Karl Anthony Towns qui n'a pas fait de détails. 21 points, 12 rebonds, 4 passes décisives. Double-double, encore un double-double pour Karl Anthony Towns. En face de DeAndre Jordan, 18 points,
21 rebonds pour DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, on vous l'a précisé, hein, qui est très très choyé hein, en ce moment par les Clippers de Los Angeles. Les Clippers qui ne regardent pas, ils ne cherchent pas à savoir s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre. Les Clippers qui ont intérêt à garder la cohésion de leur effectif. C'est sur ça qu'ils sont concentrés en ce moment. On vous rappelle on vous rappelle que le propriétaire a maintenu Doc Rivers dans ses fonctions. Et on vous rappelle que Doc Rivers et le front office des Clippers, ils font tout pour permettre à DeAndre Jordan de rester à Los Angeles. On rappelle que DeAndre Jordan a embauché un nouvel agent dernièrement, mais les Clippers qui ont décidé de tout faire pour le garder, ils ont mis un prix très 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 cher hein, sur la tête de DeAndre Jordan et c'est tout à fait normal compte tenu de son contrat. Et on rappelle que les Clippers attendent le retour de leurs deux joueurs de métier, les deux Européens, Milos le magicien, Milos Teodosic et l'Italien Danilo Gallinari. Non, Danilo Gallinari qui était là, il était là sur ce match. On rappelle le retour de Danilo Gallinari. Il était bien là, même s'il a joué 26 minutes. Il était en petite forme, hein, Danilo Gallinari. 7 points, 4 rebonds pour lui tout à l'heure face aux Loups du Minnesota. Mais c'est bien entendu Karl Anthony Towns qui a maîtrisé ce jeu avec ses coéquipiers. Karl Anthony Towns était à 21 points, Jimmy Butler 19 points, Jeff Teague 19 points, Andrew Wiggins 16 points et Taj Gibson était à 16 points. Donc une équipe des Minnesota qui ont maîtrisé, ils ont maîtrisé à la perfection leur match face aux Clippers de Los Angeles. Voilà les amis, c'est sur cette fin qu'on est arrivé. C'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce talk show FM NBA le 6h. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition sur Radio Hall of Fame Basket. Ce sera FM NBA le 12h à partir de 12h30 GMT. Il sera 13h30 du côté de Paris. Restez connectés sur Radio Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.